Et bonjour tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver sur ma chaîne Steph Oliver. Donc nous allons parler d'un sujet actuellement sur le Canada, tout simplement concernant est-ce que il y a deux options, partir en famille ou partir seul. Il y a une grande différence. Donc le sujet de la vidéo c'est immigrer au Canada seul ou en famille. Alors on va commencer par les personnes qui partent tout seuls. Euh, c'est une très bonne question. Il faut se préparer. Quand on immigre seul, quand on ne connaît personne sur place, surtout quand on n'a aucun lien familial et pas d'amis ou autre, c'est un petit peu compliqué. Il peut y avoir une forme d'isolement concernant donc quand on est sur place, surtout les premiers mois. Donc c'est assez dur. Alors un immigré, quand il part tout seul au Canada, c'est vraiment beaucoup plus complexe et beaucoup plus ce qu'on pense. Déjà, il faut se faire ses marques, hein. Il faut aller voir des organismes francophones qui peuvent vous aider dans votre quotidien. Je trouve que c'est assez intéressant. Et voilà, contrairement on sait en famille, c'est autre chose. Ensuite, pour tout ce qui touche au niveau du travail, des relations de travail avec ses collègues de travail, les premiers temps sont durs, il faut l'avouer, mais il y a beaucoup de... Faut pas trop dans le système du marché du travail au Canada, c'est beaucoup plus dans un fonctionnement de surtout quand c'est une personne qui provient de l'étranger, on a un peu tendance un petit peu à l'inviter à aller parler aux autres, à apprendre le fonctionnement du fonctionnement du travail dans l'entreprise. Il peut éventuellement de dire son opinion dans certains domaines et dans certains choix qu'il y a à faire dans l'entreprise. Donc ça remonte au niveau des compétences. Ensuite, sur le plan plus dans la vie personnelle, le soir, quand on connaît personne, donc il faut sortir, tout simplement, il faut sortir, aller dans des bars, aller dans des restaurants, aller dans des, euh, dans des coins plus festifs pour pouvoir éventuellement se faire des relations amicales et voire peut-être plus. Et je trouve que c'est important pour une personne qui va immigrer tout seul. Voilà. Mais le lien actuellement avec Internet et tout ça, on n'est pas coupé de sa famille et tout ça, parce qu'on peut toujours dire notre quotidien sur place au Canada. Mais il y a toujours quand même des gens pour vous épauler sur place. Alors maintenant, nous allons parler de la continuité. Donc les gens qui partent immigrer au Canada en famille, donc avec son mari ou avec sa femme et avec ses enfants. Donc là, le contexte est totalement différent. Et pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas tout seuls. Donc le moindre souci qu'il y a, ils en parlent à leur conjoint ou conjointe. Il y a leurs enfants. Donc ça apporte un petit peu de chaleur et de réconfort dans cette nouvelle vie. Alors là, c'est totalement différent. Pour tout ce qui est au niveau des affaires, les premières semaines qu'il y a à faire pour les familles, donc ça veut dire les échanges de permis de conduire, le fonctionnement au niveau des écoles pour aller inscrire ses enfants à l'école. Voilà, c'est totalement différent. Le lien est beaucoup plus élargi et beaucoup plus large concernant une personne, contrairement avec une personne qui va immigrer tout seul. Concernant pour le travail, c'est pareil. Quand un couple débarque au Canada et qui sont dans un système d'entrepreneuriat, qui tous les deux gèrent une entreprise, là c'est pareil, ça peut être un système de réconfort et de motivation du couple et des personnes qui ont créé une affaire au Canada. Pareil pour le travail. Bon, chacun a son propre travail, donc le soir quand ils rentrent du travail, ils peuvent dire ce qu'ils ont fait dans la journée, ils peuvent dire un peu les différences qu'ils ont dans leur pays d'origine, mais le but principal, c'est quand on arrive au Canada,
c'est de voir totalement une société différente et d'apprendre des nouvelles règles de vie et des nouveaux fonctionnements tout simplement de style de vie. Voilà, donc il n'y a rien de choquant, et au contraire, c'est ce qui fait la maturité de la vie et l'envie de vouloir changer et d'évoluer dans sa vie. Alors moi, vous savez, actuellement, je suis toujours moi, actuellement en France. Pour l'instant, là, je suis toujours en procédure, mais je vais voir, peut-être sûrement dans les prochains mois, il y aura peut-être un changement, ou voilà, un changement, voilà, concernant pour le Canada. Est-ce que sûrement j'irai? Est-ce que sûrement je n'irai plus? Je ne sais pas encore. C'est assez compliqué, donc c'est assez compliqué tout ça. Car il faut se dire qu'au Canada, vous avez pu voir récemment, l'immigration est en train de changer, malheureusement. Et bon, enfin bon, ça change, mais c'est les mêmes chiffres quasiment qu'en 2002 au niveau de la résidence permanente. J'avais prévenu d'ailleurs dans des anciennes vidéos que ça allait changer au niveau immigration. Ça n'a pas loupé. Et malheureusement, là, il s'attaque maintenant à la résidence permanente. Mais faut se dire que pour les gens qui sont sur place déjà au Canada, qui ont un visa de résident permanent et qui sont en enclenchement dans une procédure pour avoir la citoyenneté canadienne, pour l'instant, ils n'y ont pas été touchés, mais c'est fort probable que le gouvernement change le système de procédure d'immigration et le système pour avoir la citoyenneté canadienne au Canada, car il faut avoir 3 ans de résidence au Canada pour avoir la citoyenneté canadienne. Ils peuvent très bien rehausser le nombre d'années. Donc de 3 ans, ça peut très bien passer à 5 ans, ou à 6 ans, ou à 7 ans, voire peut-être même 10 ans. Je ne sais pas ce qu'ils feront. Donc c'est quand même assez particulier actuellement le Canada. Et puis sur le plan au niveau politique, c'est fort probable que les conservateurs vont arriver bientôt au niveau fédéral à Ottawa. Et ça sera vraiment très très différent. Euh, voilà, c'est pour ça que je dis, là pour l'instant je suis en procédure, c'est vrai que je suis en procédure d'immigration, tout ça, mais pour l'instant j'ai pas encore fait l'assaut final, hein, pour m'y installer définitivement. Si je vois que ça patauge un petit peu au niveau de mon dossier et que ça n'évolue pas, je prendrai un autre plan B, et puis je verrai un autre endroit. Mais moi c'est clair que je ne veux plus rester en France. Voilà, c'est comme ça. Donc je vous souhaite à tous une bonne journée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Bon, c'était une vidéo un petit peu différente, qui n'est pas du tout même au niveau de là où je suis. Voilà, j'habite pas, là je suis pas du tout chez moi, je suis dans un autre endroit, voilà. Et donc je voulais faire une vidéo pour dire un petit peu ce qui se passe actuellement au niveau du changement concernant l'immigration. Allez, je vous souhaite à tous une bonne soirée, bonne journée, où que vous soyez. Allez, salut, au revoir.